départ de cette journée, vous l'avez compris, le wokisme n'est pas un phénomène naturel, ce n'est pas un phénomène spontané, et c'est encore moins un phénomène massif. Le wokisme est en fait la création de quelques cerveaux malades nés dans les universités américaines et que les Américains ont eu la grande gentillesse, la grande générosité de nous exporter. Alors comment ce micro-phénomène intellectuel, qui est finalement le fruit d'une petite caste, a-t-il pris une telle ampleur que nous soyons obligés aujourd'hui d'en parler de cette façon? Eh bien, en grande partie, c'est à cause du rôle des médias. Les médias qui ont donné de l'ampleur, qui ont monté en épingle ce phénomène, qui l'ont imposé dans le débat public, alors qu'il ne concernait à la base que quelques individus, quelques dizaines d'individus, et qui en ont fait un phénomène de société. Une nouvelle fois, cette démonstration de force des médias, qui sont capables de nous imposer un agenda politique, un agenda de sujets sur lesquels nous devons réfléchir, montre où se situe l'ennemi, les médias mainstream, les médias de grand chemin, les grands médias, c'est pas un scoop, je ne vous l'apprends pas, sont nos ennemis fondamentaux et sont nos ennemis ontologiques, et ça ne changera jamais. Ça ne peut pas changer. Il ne faut pas espérer un quelconque changement, une quelconque prise de conscience dans les médias, un quelconque changement de positionnement en fonction de résultats de l'élection ou d'une autre. Ces grands médias ne peuvent pas changer parce qu'ils sont tout simplement payés par les gens qui veulent notre disparition. Qui paye les médias en France? C'est très simple, il y a deux entités, l'État, via les subventions à la presse, il y a des millions distribués chaque année aux journaux pour se garantir une sécurité absolue vis-à-vis d'une critique sérieuse de son action, et de l'autre, les milliardaires, qu'on n'appelle pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à l'ouest, des oligarques, qui sont des oligarques, qui achètent à coups de millions les médias français pour s'assurer des armes de soft power et se garantir aussi d'une grande tranquillité quant à leurs affaires et à leur business divers et variés. Donc, étant payés, qui paye comment? Les médias sont à la solde de à la fois l'État et l'oligarchie mondialiste. Et ça ne peut pas changer, c'est structurel par le mode de financement des médias. D'ailleurs assez amusant, puisqu'on arrive à une situation qui est quand même assez ubuesque, qui est par exemple le journaliste le plus révolutionnaire, le plus libertaire de Libération, est au final à la fois un fonctionnaire de l'État et un domestique du grand capital. Ceci dit, on peut dire la même chose du journaliste ultra-libéral des Échos, qui veut la suppression quasiment de l'État et en tout cas son non-interventionnisme dans l'économie, mais qui est en part, dont le salaire est en partie payé par l'État. Donc la structure médiatique française, et au-delà de la France, on parle plus spécifiquement de cas français, est ontologiquement à la solde de nos ennemis, et on ne peut pas espérer l'évolution, même quand certains médias se piquent d'anticonformisme, s'amusent à inviter quelques journalistes un petit peu moins conventionnels, un petit peu moins aplatis, et qu'ils offrent quelques minutes d'antenne sur des heures et des heures de programme à un journaliste en fait un peu plus intéressant, ou en tout cas moins acheté qu'un autre. Ça reste tout ça du domaine du spectacle. On donne l'illusion de la pluralité tout en servant continuellement les mêmes intérêts qui sont ces intérêts de l'oligarchie libérale mondialiste. Donc il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Pas faire d'entrisme, vous devenez un employé de l'ennemi. La seule alternative, c'est ce dont on vient de parler, c'est la presse militante, c'est la presse combattante, c'est la presse engagée. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à la représenter. Et cette presse, elle a la grande force, elle a le privilège, d'une certaine façon, d'être libre. Elle est libre parce que justement, elle n'est pas payée. Elle n'est pas payée par l'État, elle n'est pas payée par l'oligarchie mondialiste. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que vous pouvez la consulter en sachant que les journalistes qui sont derrière ces journaux sont honnêtes et font un travail honnête et libre. C'est fondamental. Mais cette liberté, elle a une contrepartie.
La presse, ce matin, la presse militante est libre, mais elle est pauvre. Elle est pauvre et donc elle a peu de visibilité, elle a peu de diffusion et donc elle est limitée dans sa capacité d'action. C'est donc pour ça que je reprendrai le propos qui a été dit tout à l'heure. Nous avons besoin fondamentalement de lecteurs engagés, de lecteurs qui sont impliqués, de lecteurs qui sont généreux. Je sais bien que tout le monde est extrêmement sollicité actuellement, que la situation économique se dégrade, mais cette presse libre, elle ne peut vivre que grâce à vous, grâce à votre argent. Il ne faut pas avoir peur des mots. On a besoin de cet argent pour vivre, surtout quand, comme c'est le cas pour présent, on cherche à lancer une nouvelle structure, un hebdomadaire grand public, national, catholique et identitaire. On a besoin de votre argent, on a besoin de vous. Sans vous, rien ne se fait. Voilà. Et je sais bien qu'on a toujours l'impression, peut-être vous donne l'impression de mendier en permanence. Mais c'est notre seul moyen de rester libre. C'est fondamental. La deuxième chose que je voulais vous dire, en étant très rapide, parce que je sais que vous avez déjà largement dépassé le programme, c'est que ici, il y a des gens avec des sensibilités très différentes. Il y a des gens avec des lignes qui ne sont pas les mêmes. Il y a même des gens qui ne s'apprécient peut-être pas forcément humainement plus que ça. Mais il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de concurrent. Chaque titre, quel qu'il soit de notre famille de pensée qui disparaît, c'est une catastrophe pour l'ensemble de notre famille. Ça ne peut réjouir personne. Ce qui, au contraire, la multiplication des titres, la multiplication d'initiatives, ça crée de l'enthousiasme, ça crée de l'émulation, de la saine émulation, et on peut comme ça conquérir de nouveaux publics. Nous n'avons pas de concurrents, nous n'avons pas d'adversaires, nous sommes trop peu nombreux, nous sommes trop faibles. Chacun sur notre position, nous défendons le même idéal, et c'est donc pour ça que je vous invite évidemment à vous intéresser au nouveau espace hebdomadaire que nous tentons de lancer, mais de défendre évidemment tous ces petites citadelles de la résistance que sont les titres de la presse nationale. Je vous remercie.